Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un fichier Excel permettant l'étude de 4 facteurs à 4 niveaux à partir d'un plan appelé carré gréco-latin. Ce fichier Excel se présente en 3 parties, avec une première partie que l'utilisateur complétera, d'une seconde partie graphique et d'une troisième partie représentant une analyse de variance. Dans la première partie, l'utilisateur a décidé d'étudier l'impact sur la réponse du facteur opérateur, cuve, jour et sonde. Pour cela, il complétera le tableau ci-après. Pour chaque opérateur, il veillera à ce que les résultats soient indiqués en colonne. Pour l'étude des 4 cuves, il veillera à ce que les résultats se retrouvent en ligne. Pour vérifier si le jour a un impact sur le résultat, il veillera à compléter les cases de couleur. Ainsi, l'ensemble des résultats du lundi seront indiqués dans les cases en vert. Pour évaluer l'impact d'un changement de sonde, il veillera à compléter les résultats avec des couleurs de chiffres. Ainsi, pour étudier l'impact de la sonde A, qui est rouge, il veillera à compléter le case où le rouge est prédominant. L'utilisateur a également la possibilité de compléter les tolérances supérieures et inférieures, ce qui permet notamment le calcul du CPK. Dans la partie ci-après, un premier graphique représente la dispersion de l'ensemble des résultats obtenus, accompagné des tolérances inférieures et supérieures. Dans notre exemple, on s'aperçoit que la dispersion est complètement acceptable. Un second graphique permet d'évaluer la contribution de chaque paramètre à l'impact sur la dispersion des résultats. Ainsi, l'ensemble des paramètres étudiés n'ont pas vraiment d'impact sur la dispersion des résultats. C'est en effet la partie résiduelle qui a le plus fort impact. La partie résiduelle étant ce qui n'est pas expliqué par le plan d'expérience et qui contient notamment la partie répétabilité. Le troisième graphique représente l'équivalence entre le changement de niveau de chaque paramètre. Ainsi, pour les cuves, le fait de passer d'une cuve A, B, C ou D n'a aucun impact sur le résultat puisque 100% des observations sont équivalentes. Dans la troisième partie, une analyse de variance est présentée. Un test de Cochrane, qui est un prérequis à l'analyse de variance, est effectué pour vérifier l'homogénéité des variances. Si le Cochrane observé est inférieur au Cochrane critique, alors l'homogénéité est validée. Dans l'analyse de variance, qui nous a entre autres permis de dessiner les graphiques de contribution et d'équivalence, ce qui est important, c'est de vérifier les ficheurs observés que l'on comparera aux ficheurs critiques. Ainsi, si un ficheur observé est inférieur au ficheur critique, alors le paramètre n'aura pas d'impact statistiquement. On s'aperçoit alors, comme convenu, que tous les paramètres sont inférieurs au ficheur critique. Aucun d'eux n'a alors un impact statistiquement significatif sur le résultat.